Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast. Le principe, vous offrir quelques minutes culturelles sur les nombreux trésors de la porte océane du Limousin. Aujourd'hui, je vous emmène à Rochechouart, plus précisément à la limite du plateau, pour découvrir l'histoire du château. Ensuite, Monsieur Delorme, directeur du musée d'art contemporain, présentera les collections. Dressé sur le promontoire rocheux, la Roca, le château a fière allure. Il domine la vallée de la Graine. C'est ce site, naturellement défensif, qu'a choisi le premier vicomte de Rochechouart. Les premières constructions en bois n'ont pas résisté aux invasions et c'est à partir du XIIIe siècle que le châtelet d'entrée à Pont-Levis et le donjon, aujourd'hui décapité, ont été construits. D'importants travaux ont eu lieu à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle grâce à Jean de Ponville. Le château est agrandi selon un plan pentagonal. Les corps de logis portent encore le témoignage des embellissements à des fins résidentielles. Observez en effet les grandes travées de baies pour apporter de la lumière, la galerie de la cour sur colonne, au fût mouluré en torsade, et à l'intérieur, le décor de 2 salles par des fresques. Le château des Pontville est à cette époque une forteresse puissante et une demeure accueillante. Pendant les siècles suivants, l'environnement du château est transformé. Quand la ville perd ses remparts, les matériaux servent à aménager le terre-plein des charmilles et la promenade des allées. Les derniers agrandissements ont lieu vers 1745. Un espace est aménagé en jardin devant le château, avec en bordure des constructions, les écuries, les greniers. Cet ensemble constituait une vaste cour en avant du pont-levis. C'est à la seconde moitié du XVIIIe siècle que la façade sud est dotée d'un jardin-terrasse et d'un escalier double pour profiter de la vue du haut de la falaise. La lignée des vicomtes de Rochechouart s'éteint après plus de 800 ans de règne. Le dernier vicomte meurt en 1832 sans descendant direct. Le château est vendu en 1836 au département et ses dépendances à la ville. Les Rochechouartais se rappellent certainement des institutions installées dans le château par la suite. Mairie, tribunal, sous-préfecture, dispensaire, gendarmerie. En 1985, le département décide d'y ouvrir un musée d'art contemporain avec pour fond permanent des œuvres de Raoul Haussmann. Nous fêtons cette année les 40 ans du musée. N'hésitez pas à pousser ses portes pour participer aux événements organisés tout au long de l'année. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Delorme, directeur du musée. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Delorme et je suis directeur du musée d'art contemporain de la Haute-Vienne, château de Rochechouart. En 2025, le musée fêtera ses 40 ans. Créé en 1985, il s'agit du seul musée d'art contemporain français situé en milieu rural et le seul à occuper les espaces d'un château. Depuis sa création, le musée fait conjuguer de manière unique la richesse patrimoniale d'un monument historique avec la création la plus contemporaine. Reconnu à l'international pour son aspect prescripteur, le musée de Rochechouart conserve une collection de plus de 2500 œuvres réparties selon 3 thématiques. Le rapport à la nature et au paysage, le rapport à l'histoire et au mythe, et le rapport au rêve et à l'imaginaire. Le musée conserve aussi le fonds de l'artiste allemand Raoul Haussmann, l'un des plus importants d'artistes des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Vous pourrez découvrir toute la programmation culturelle liée aux 40 ans du musée à sa réouverture en mars prochain.